Dans le monde, on estime qu'une personne sur 20 000 serait atteinte d'albinisme. À cause du manque de mélanine, leur peau est particulièrement vulnérable aux rayons ultraviolets qui provoquent de nombreux cancers. Nous sommes à Kisangani, à l'hôpital cinquantenaire de Kisangani. C'est un hôpital de référence pour la ville de Kisangani en tout cas. Donc quand une personne vivant avec albinisme arrive, il est reçu d'abord à la réception qui est ici. Donc il entre. Donc il se dirige à la réception parce que nous travaillons, comme nous avions dit, nous travaillons en collaboration avec l'hôpital cinquantenaire et Corbetta. La réception l'envoie directement chez M. Jérôme. Il est le secrétaire de Corbetta et c'est lui qui a la base de données, c'est lui qui fait pratiquement le dispatch des patients, c'est qui oriente les patients par rapport aux différents services dont on a besoin. Dans cette province rurale, le docteur Inena a constaté le manque de moyens mis en œuvre pour prévenir et guérir ces cancers. Tout ça, ce sont des lésions. C'est comme des cornes. Donc, des cas comme ça, il y a une autre lésion ici. Et ça, les deux ici, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ça et ça. Quand vous recevez une grande quantité des ultraviolets, ça peut prendre en 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Donc, dans une durée courte, vous pouvez développer un carcinome basocellulaire. Souvent, ce sont des kératoses actiniques ici qui évoluent vers les cancers qu'on appelle les carcinomes spinocellulaires ici. Donc, partout ici, hein, les bustes ici, c'est là où il y en a. On les reconnaît quand on palpe, vous avez les sensations des grains de sable. C'est une patiente qui doit être suivie de manière, en tout cas, beaucoup plus rapprochée. Ça, c'est l'adrénaline. Il y a combien? 50. Attends, ça sort. Cette patiente ne paiera pas l'opération. Sans ce type d'intervention, l'espérance de vie ne dépasse pas les 40 ans. Nos études ont montré l'efficacité de la chirurgie à 98%. Et les résultats sont là, sont probants. Et je crois les peu de choses que nous faisons avec les moyens des bords ont montré les résultats. Donc avec un peu de volonté, on peut réduire drastiquement la prévalence et l'incidence des cancers de la peau. Je me rappelle, quand j'ai commencé cette histoire, il y avait des cas de cancer de la peau ici. Il y avait des gens, des personnes avec albinisme qui pourrissaient en étant vivants. Parce que personne ne s'en occupait, personne ne connaissait ce qui s'est passé. Même moi-même, quand j'ai commencé, je ne savais pas. C'est avec le temps que j'ai constaté que c'est quelque chose qu'on peut facilement guérir, qu'on peut facilement manager si on agit à temps. Pour moi, je considère que c'est en tout cas ma façon de contribuer pour le bien de l'humanité. Donc c'est ma contribution pour cette catégorie de la population. Je me suis vu dans l'obligation de continuer à faire ce travail, non pas moi-même, aussi à faire intéresser la chose aux autres médecins. Comme vous allez voir ici, tous ces médecins qui sont ici, qui travaillent à l'hôpital, ils sont intéressés chacun dans son domaine et chacun apporte sa contribution pour ça. Nous avons cette difficulté d'avoir un accès facile aux crèmes antisolaires. Raison pour laquelle nous essayons de toquer ça et là des personnes de bonne foi qui pouvaient avoir cette possibilité de nous procurer des crèmes antisolaires. Et également d'essayer un peu aussi de stimuler le gouvernement, de mettre la main dans la pâte. Parce que ça ne soit pas un problème seulement de Corbetta, parce que c'est un problème de santé publique.
il faut que le gouvernement s'y mette également pour essayer de pallier à ces fléaux. Où il y a beaucoup, je pourrais dire que partant de mon expérience, l'âge qui n'est pas concerné, je pourrais dire que c'est l'âge qui va d'une année peut-être à 5 ans. Parce que nous avons eu des enfants de 8 ans, 12 ans, 14 ans qui ont déjà ces problèmes-là de la peau. Oui, les complications sont graves. Parfois, il y a certains patients qui viennent en retard, hein, et parfois la complication, c'est la mort. C'est la mort. Faute d'information, manque d'information, ils ne sont pas informés à temps. Faute d'un bon accompagnement de la famille également. Souvent, ils sont venus en retard. C'était déjà des cancers dans la dernière phase et on ne pouvait rien faire. Je pense que le docteur Déo ici présent va essayer aussi de vous expliquer parce que certains patients ont été suivis par lui à ce qui concerne la chimiothérapie. Moi, c'est Dr Chizungu Mwakonkwa de Gracias. Je suis médecin à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, dans le département de médecine interne. En premier, patient avec albinisme, dans le service de médecine interne, il souffre de toutes les pathologies que tous les autres patients. Mais la plupart des fois, quand ils arrivent dans notre service de médecine interne, souvent ils viennent pour une chimiothérapie. Et quand on parle de la chimiothérapie, on voit déjà une cancérisation. La plupart des fois, ce sont des cancers de la peau. Et malheureusement, ce sont des cancers qui sont déjà à un stade un peu avancé, pour dire qu'ils viennent souvent en retard. Pour ne pas recourir à ça, il faut une bonne sensibilisation. C'est un monsieur qui avait l'âge de 24 ans qui a souffert de sa pathologie. Ça a été un cancer de la peau et qui a évolué jusqu'à ronger tous les crânes. Là, au début, la famille pensait juste que c'est une plaie comme toute autre plaie, mais avec l'évolution, c'était tous les crânes qui étaient rongés, c'était l'œil qui était déjà affecté. Et ce qui me faisait encore plus mal pour ces patients, c'est pendant son traitement, pendant le pansement. Quand le crâne est rongé, vous voyez quelqu'un vivant, vous voyez déjà le cerveau, ça fait trop mal. Et je pense que c'est à nous tous de faire tout pour lutter contre ces problèmes de santé publique qui est l'albinisme. Je réponds au nom de Dr Joseph Ndebi. Je suis médecin, traitant ou consultant au département de chirurgie à l'hôpital des cinquantenaires de Kisangani. C'est un patient qui était jeune, un patient qu'on suivait avec cancer de la peau. Il s'avère que le patient avait consulté en retard. Nous avons pu faire le nécessaire, c'est-à-dire nous avons opéré pour la première fois. Comme les cancers étaient invasifs, c'était vraiment étendu. Ça a pris les organes vitaux comme l'œil et nous avons pu appeler l'ophtalmologue et nous avons opéré ensemble pour essayer d'aider ce patient, mais ça n'a pas tenu. Et nous étions sur le point de l'envoyer à l'Est pour des soins appropriés comme la radiothérapie. Il s'avère que le patient, donc la famille du patient n'avait pas de moyens financiers pour avoir ces soins de qualité. Et malheureusement, il était décédé. Je réponds au nom de Dr Isaac Chilolo, spécialiste en ophtalmologie, à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, en République démocratique du Congo. Je peux dire que 99% des personnes vivant avec l'albinisme ont des problèmes de déficience visuelle. Cette déficience visuelle est due à la diminution de mélanine qui ne se trouve pas chez l'albinos. Et ces mélanines, on peut les trouver facilement au niveau de l'iris. Et l'iris jouant un rôle dans la quantification des lumières qui doivent pénétrer l'œil pour arriver au niveau de la rétine. Étant donné que la quantité de mélanine qui se trouve au niveau de l'iris est petite, cela fait que les faisceaux lumineux peuvent pénétrer de partout et parfois brouiller, rendre floue la vision d'un albinos. En dehors de ça,
Il y a d'autres problèmes qui sont liés à l'indice de réfraction dit cristallin pour certains, et d'autres problèmes peuvent aussi être héréditaires. La guérison peut intervenir en le soumettant à 2 verres de correction. One of their products is used to prevent skin cancer, and the product is diclofenac. And is one of the product that we are using. We are giving to our patients to treat a lesion, a dermatological lesion, which is called actinic keratosis. And we are using it, and in most of the case when we need it, we come and Shalina help us. In most of the cases, one of our friends which are working with us in collaboration with Kobota DRC to help people who are living with albinism in Kisangani. Shalina is here to help in terms of sponsoring this activity, and we are going to sell our product through you for like Roofneck gel, and apart from other pharma product that you like. Thank you so much. We'll do it together. Le travail du docteur Inena a permis une nette diminution des cas graves à Kisangani. Mais en dehors de la ville, de nombreuses communautés vivent isolées. Messieurs Nathan et Abdoul travaillent pour une association partenaire, l'OBEAC. Accompagnés par le docteur Inena, leur objectif est d'atteindre plusieurs villages en aval du fleuve Congo. Selon eux, de nombreux décès pourraient être évités en alertant les communautés. Ils emportent avec eux du matériel médical et de la crème solaire achetée en Ouganda par le docteur Inena. À cause des frais d'importation, un flacon coûte $30 à Kisangani. Dans ces villages, beaucoup travaillent en extérieur, au champ ou à la pêche. Ils sont venus pour sensibiliser leurs congénères, souvent inconscients des dangers du soleil. Moi na yo ezali nini poso na yo ezali malamu te po ezali ko batela yango malamu papa mwana oyo soki bo bateli ye malamu te ozali kotika ya tambola na moi boye azali kosalela mafuta te akobima bapota na bango mingi bengaka oyo tobengaka cancer nde ebomaka bango soki ozali kokontinue kotika mwana oyo boye ayaka na association te ayaka na hôpital te pona tolandela ye mwana oyo pe okobungisa ye. Tu vois l'enfant là, la vidéo, l'enfant qui a mis quelque chose ici à la tête, voilà mobali boy. Akufa. C'est le petit frère de la fille ici, Chantal. Je l'ai vu, c'était en 2019. Il avait déjà présenté un cancer à un stade très avancé. Et malheureusement, on nous apprend qu'il est décédé, donc on va visiter la tombe, paix à son âme. Le cancer de la peau serait leur première cause de mortalité en Afrique subsaharienne. Nous continuons notre route en aval du fleuve. Ok, yo kana ngana loba na pardon. To yé ba place ni baza mingi parce que to yé na ba produit na bango il faut to kabolela bango. Ah, c'est 8 km encore. Nous continuons notre route en aval du fleuve. On nous indique d'autres villages plus loin où vivraient des personnes avec albinisme. Hein? Bon mais lobby l'hôpital à cinquantenaire total à Makambouana ezali malamu te. Awa mibale. Bamsu baza kamsu na 34 bakoki kozala pe mibale. Esengelaki na bino lokola boye lelo docteur. Esengelaki bosala cellule na bino moko de façon que le docteur alobi on a quitté donc
cancer de la peau lokola moni est-ce que ça malamu soki tomoni lokola bino bozana centre vie na biso koto omoi lokola ndaki césarienne à partir à 10h oui les wakati 10h 11h jusqu'à par exemple 16h 16h30 vraiment anaweza akafanya kazi yenyewe itaweza kumpermettre kuweza kunini. Iko problème ya mwili, iko na problème ya macho. Il faut pas aussi oublier ça. Donc ça ressemble quand bango difficile, il faut pas le vérité pour na kokoma kuna moyen de transport. Pour 42 km zali musika, 42 km il fallait moyen de transport. Donc 2 personnes pour arriver quitter ici, aller-retour c'est $48. Une somme qui dépasse souvent le salaire mensuel local. Bon. À cause de l'état de la route, nous ne pouvons atteindre le prochain village. La région manque de personnel soignant et d'infrastructures. Difficulté, c'est la distance. Difficulté, c'est la pauvreté. Ouais. Il n'y a pas de structures. Difficulté aussi, l'absence de structures sanitaires qui puissent leur accorder ces soins-là, les soins-là au niveau local. Difficulté, c'est l'absence aussi de personnels soignants formés, capables d'examiner, capables de soigner, capables d'apporter, en tout cas, ce dont ils ont besoin sur le plan dermatologique et ophtalmologique. Donc la population elle est pauvre. Vous voyez là-bas, on nous dit, on distribue des crèmes, on donne tout ce qu'on a pu faire, mais on nous dit, on ne peut pas venir à l'hôpital parce qu'on n'a pas l'argent. Et on calcule, selon eux, ils ont dit, c'est combien? Pour 2 personnes, c'est $48. Donc, et avoir, c'est une population pauvre. Nous sommes contraints de repartir. Cette expédition servira à aider la recherche et le plaidoyer. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour moi d'ouvrir ce premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme à Kinshasa. Lutter contre les violations multiformes des droits des personnes atteintes d'albinisme n'est pas une option, mais un devoir, une obligation. Le seul moyen thérapeutique disponible et efficace en RDC, c'est la chirurgie. Et c'est accessible et efficace. C'est ce que nous faisons. Nous avons fait ça à Kisangani, nous avons fait ça au Congo-Brazzaville et ça nous a donné de très bons résultats. Et les données anthropologiques, parce qu'il y a eu quand même des recherches sur l'anthropologie, ces données ont montré qu'il y a 2 pôles. C'est-à-dire qu'il y a 2 régions en RDC où il y a beaucoup plus d'albinisme. C'est en fait les Kasaï et la Tchoko. Ça, ce sont des patients que nous avons perdus. La deuxième des choses, c'est, comme on a dit hier, que nos gouvernements voient comment supprimer les taxes pour l'exportation des crèmes solaires. Quels sont les... Ok, on peut commencer.